Oui, la technique avec une grande lettre, une initiale, est... Ah. Un de mes très bons amis est a été un très grand chirurgien, et dans une discussion que l'on avait sur ces problèmes de la technique, les progrès de la technique, et on lui a dit, mais enfin, voyons, vous qui êtes un grand chirurgien, vous savez bien tous les progrès de la technique chirurgicale, etc. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et il a dit, bien entendu, je connais très bien les progrès de la technique médicale, mais est-ce que vous vous posez la question? Nous pouvons, par exemple, remplacer un cœur, remplacer un foie, remplacer des reins, mais d'où viennent ces reins, ce cœur, ces poumons, d'où viennent-ils? Il faut qu'ils soient sains, il faut qu'ils soient en bon état, et pas atteint d'une maladie. Il faut qu'il soit frais. Alors il n'y a qu'une véritable source, ce sont les accidents d'automobile. Alors si vous voulez multiplier ces opérations, il faut multiplier les accidents d'automobile. Si vous voulez diminuer les accidents d'automobile, vous diminuerez les remplacements de ces opérations magnifiques. Alors, évidemment, tout le monde a été un peu étonné, un peu choqué. Mais avec son humour, il posait une vraie question. Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi? Ah, vous êtes libre de manger des bonnes choses, c'est vrai. Si vous avez l'argent. Vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre
d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez, la technique vous permet d'être libre. Vous avez des images qui viennent du monde entier. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, vous avez un univers libre devant vous. Je pense à un petit fait. L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors je dis, est-ce que vraiment l'auto est un moyen de libération? Sinon, absolument pas une seconde réfléchie qu'ils sont en définitive rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent, et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple, un barrage électrique qui craque. Bon. Qui est responsable? Il y a les géologues qui ont fait l'étude du terrain, il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage, il y a les ouvriers qui ont construit le barrage, il y a les hommes d'État qui ont pris la décision de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable? Personne. Il n'y a jamais de responsable, nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'homme libre. Ils sont tous insérés à un certain niveau du travail à faire, et puis c'est tout. Et je pense à cette excuse épouvantable qui a eu lieu. Pour moi, ça a été une des choses les plus épouvantables que j'ai entendues. Le gouverneur, à un moment, le directeur du camp de Belsen, pendant les procès d'Auschwitz, on lui a, procès de Nuremberg, au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé, mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres? Il a répondu, mais que voulez-vous? Les fours crématoires étaient insuffisants, je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres, ça me créait des difficultés extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'avais pas le temps de penser aux gens qui mouraient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le problème technique de mes fours crématoires. Là, nous sommes en présence de l'homme totalement irresponsable, qui n'a qu'une tâche technique à faire, et le reste ne l'intéresse pas.